Oh bah regarde, Qui joue. attends. Oh, il y en a un qui traverse la rue. Alors, je vous le mets là, je sais pas si vous allez voir. Attendez. Ça reste une chaîne récente, mais quand même $50, parfois un peu plus, un peu moins. On fait 8 étages de haut, c'est ça? 8 étages de haut et 30 mètres de large. Allez, en c'est fait, costaud. il dit t'es carrément dedans, quoi. Totalement imprévu, mais c'est pas la première fois qu'on fait des petites dingueries comme ça. Je disais à Charlène, je commence à lui faire des gestes un petit peu dans l'hélico. Et j'ai demandé à ChatGPT, j'ai dit mais c'est pas possible, c'est la vraie, pourquoi elle est si petite? 9 000 € en attente et le dernier paiement est de 2 200 €. Disons que ça c'est gentil, c'est pas moi qui l'invente, hein, regardez, hop. Elle a dit non, pour la dame c'est bien, par contre vous, on a un dress code, comme ça qu'elle m'a dit. Je fais oh putain. Allez Bella, ça y est, arrivé à New York. Bon, il fait pas la même météo qu'à Orlando, hein. Vous allez le voir. On passe de 34 degrés à 13. 14-13, ouais. Ah ouais. On vous a pas dit, mais là on est dans Central Park. Ouais. Central Park. Chaque fois, je confonds avec Center Park, les clubs de vacances. C'est pas la même chose. C'est pas pareil. Et du coup, ouais, c'est une belle avenue, c'est ça, où il y avait plein de grandes marques. Tous les magasins, toutes les grosses marques Ouais, et tout. voilà, tout ce que vous imaginez, Prada, Dolce Gabbana, etc. D'ailleurs, Gucci, Louis Vuitton aussi, tiens, on a un peu filmé. On a vu la Trump Tower. On a vu la Trump Tower, petit extrait là, et c'est vrai qu'on peut dire Louis Vuitton, ils ont mis le paquet sur, comment on pourrait dire ça, pour se faire repérer, quoi. Ouais. Là, si tu loupes la boutique, c'est qu'il faut aller voir un ophtalmo rapidement, parce qu'elle est énorme. Ouais, c'est stylé. Franchement, c'est joli, on a filmé un peu. Et puis ben là, du coup, Central Park, où c'est que j'ai halluciné du nombre de bancs qu'il y a. Ouais, après c'est la magie. Puis il y a des petits mots sur les bancs aussi, il faut qu'on s'attarde pour les lire, c'est marrant. On a vu notre premier écureuil, on n'en a pas vu d'autres, peut-être que c'est le temps qui... Oh bah regarde, attends. Oh, il y en a un qui traverse la rue. Alors, je vous le mets là, je sais pas si vous allez voir. Attendez. Eh ben on en a un juste devant nous là, regardez. Il est en train de traverser, je sais pas trop ce qu'il fabrique. Hop, juste là. Petit écureuil. Hop. Bon bah voilà, j'espère que le plan était pas trop mal. On a essayé de filmer comme on pouvait. Charlène à l'iPhone, moi avec la Osmo qui n'a pas un très gros zoom. Oui, là on est sous les arbres, du coup il y a des grosses gouttes qui tombent. Et puis bah sinon, ouais, le nombre de bancs qu'il y a aussi un zoo. On a vu rapidement. Alors c'est quoi, on n'est pas d'accord sur l'animal. C'était quoi, un phoque ou une otarie? Une otarie, je crois. Je sais pas. Une loutre, non, une otarie, il me semble. Un animal qui est dans une grande piscine. Voilà, ça vous aide bien. Non, mais même les oiseaux, un petit oiseau là. Ils ont pas... Ah, mais ils volent plus. Si. Ah si, trop mignon. Donc ouais, il y a pas mal de petits animaux. Et puis bah, écoutez, on va continuer la balade. Bon, on espère qu'on aura un peu plus de beau temps, mais d'un côté, on a tellement pris le soleil. Ouais, moi j'ai des coups de soleil en fait. On a eu du beau temps pour les parcs d'attractions. Je pense que c'est le principal. Si on a un parapluie à Central Park, c'est pas dramatique. Ouais, c'est pas bien grave. Alors on se retrouve encore une fois en train de manger pour changer un peu. Exactement. Des œufs, de l'avocat, truc pas mal. Parce que ce matin j'ai été au sport. Ça, c'est pour après. Des fraises avec quoi? Des pancakes. Des French toast. Comment tu dis? Des toasts français, voilà. Ah voilà, des toasts. Toi, une assiette de champignons, parce que Charlène adore ça. Elle adore tellement les champignons que moi, j'aime plus. Elle en mettait partout. Et puis ça, c'est quoi, de la gaufre? Ouais, des œufs brouillés avec les champignons, du coup, des gaufres, la totale. Ok, alors quoi de neuf depuis que je vous ai parlé en vidéo? On a vu donc les écureuils de, j'allais dire Times Square, non, c'était Central Park. Et après, on est allé à Grand Central, au terminal. Ouais. La gare et tout. C'est une énorme gare. Ouais. On dirait encore les décors des parcs d'attractions où on était, là, Universal Studios, tout ça. Après, il y a eu des films, des séries. Moi, il y avait la série Gossip Girl, la première scène qui a été tournée là-bas. J'ai même vu des scènes Spider-Man, je crois, qui ont eu lieu dans ce lieu. C'est assez impressionnant. Et puis ce matin, sport. Et là, au moment où on vous parle, on devrait être normalement à un match de baseball. Yeah. Toutes les places, on avait tout payé, réservé, mais en fait, il pleut trop. Et puis flemme, en fait. Alors, ça peut paraître bizarre dit comme ça. C'est pas à côté. Voilà, il fallait faire de la route pour y aller. Bon, là, au moment où on parle, ça s'est calmé, il pleut moins quand même. Et ce qu'on va peut-être faire, c'est ce qu'on était en train de regarder là sur le téléphone. On va peut-être aller faire un cinéma, donc aujourd'hui ou pas, on va voir. On va pas comprendre grand-chose. Oui, on va pas comprendre grand-chose au film parce que là, il sera pas sous-titré. Mais ce qui va être dingue, c'est que c'est un des meilleurs ciné, en fait, c'est ça. IMAX, ce qu'a dit ChatGPT en tout cas. Les écrans sont assez impressionnants. Ça a l'air L'écran fait 8 étages de haut, c'est ça? 8 étages de haut et 30 mètres de large. Allez, en fait, costaud. il dit t'es carrément dedans, quoi. C'est une des meilleures salles IMAX au monde, il disait ça. Donc bon, j'essaie de filmer un petit peu ça. Voilà, et puis là, on va essayer d'engloutir tout ça, là, il y a de quoi faire.
C'est parti. Donc là, on vient tout juste d'arriver du cinéma, de rentrer à notre chambre d'hôtel, et je me dis que je vous ai pas fait le débrief. Oui, désolé, je te cache. Et d'ailleurs, le film, grandiose au final. Hein. Ah, franchement, pas mal. Hein. Je pensais pas que tu allais aimer d'ailleurs. Hein. Ouais, moi je suis. Alors attention, là dans les commentaires, je ne suis pas un grand fan de Star Wars de base, mais c'est vrai que là j'avais l'impression d'être dans la continuité un peu de ce qu'on a fait à Universal, parce que le film, pour tout vous dire, on n'arrivait pas à commander les places. Juste après que j'ai vlogué, on a dû payer 4-5 fois, et à chaque fois on était débité, vous savez, mais en fait c'est une empreinte, c'est-à-dire ils prennent pas vraiment l'argent, mais toi tu as vraiment la notif, et du coup je dis vas-y refais. On essaye, on se dit non mais c'est ça qui bug, change de carte. On a essayé toutes nos cartes. Hein. Ouais, on a dû acheter un paquet de fois les billets, mais là ça va, on a reçu les remboursements et donc on se dit bon au final on va y aller. Donc on y va, on demande conseil un peu à un mec du cinéma quoi. Et puis en fait il y avait 2 places pile au milieu en fait pour la séance de 4 heures. Au début c'était 22h45 qu'on voulait y aller. Ouais, c'est ça. Et puis en cliquant un peu n'importe où, en fait on veut tiens il y a 2 places, on prend, on fait mince c'est en 3D. Et puis en fait on se dit vas-y, il était 16h moins quart. Il pleut à fond. On se dit vas-y c'est le moment. C'est ça, 16h moins quart, la séance était à 16h, donc on a dit allez let's go, on la prend. Et puis du coup tout s'est très bien passé. Et en 3D c'était vraiment cool. Ouais, 3D franchement ça rendait bien. On était dans l'écran en fait. C'est ça, vraiment on peut manger en fait quand tu rentres dans la salle, il y a carrément un fast-food dans la salle de cinéma. Des hot dogs, des burgers, les gens ils arrivent avec des frites. Ouais, c'est ça, leur plateau, leurs frites, leur machin. C'est pas comme en France les petits, c'est des trucs énormes. Nous on n'a rien pris. Et puis non, le film était bien, les gens applaudissaient. Et puis finalement on a compris quasiment. Ouais, on a compris grosso modo l'histoire. Il y a 2-3 petites choses qu'il faudra qu'on nous explique quand même, tu disais toi-même. Mais sinon, non, tout s'est très bien passé. Donc, je vous fais le petit room tour, vous allez voir. Donc là, la porte d'entrée, le lit, qui, ma foi, est quand même assez grand. La vue que l'on a. Donc là, donc, bien évidemment, c'est haut. Et ici, on ne peut pas ouvrir les fenêtres. Alors, vous allez pouvoir les entrouvrir, mais on ne peut pas vraiment ouvrir la fenêtre en grand, quoi. Je sais pas, c'est pour des raisons de sécurité. Puis après, il y a un petit bureau. Donc là, franchement, quand je me pose là pour répondre au support, je peux vous dire que je suis très, très bien pour gérer les chaînes. C'est parfait. Là, tiens, la créatine, je l'avais ramenée, mais la protéine que j'ai achetée, au final, très sucrée. Mais bon, ça fera bien les affaires. D'ailleurs, en parlant d'affaires ici, hop, nos valises. Et puis ensuite, là, vous avez pareil, une petite vue. Hop, on voit toujours aussi impressionnant quand même ces immeubles. Je sais pas si ça fait bien le focus. Ouais, c'est bon. Si je monte, tac. Alors, on se retrouve au restaurant. En fait, ça va être à chaque fois le moment où on fait le point. Oui, c'est vrai. Déjà, on est où là ? J'ai même plus la carte. On est à la Grande Boucherie. La Grande Boucherie. Voilà, avec une carte écrite en français. Voilà, tout est écrit en français. Les gars vont aux États-Unis. Il était très bien noté, donc on s'est dit qu'on allait tester parce que c'est pas facile de trouver des restaurants qui changent des burgers en fait. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de burgers. D'ailleurs, on est devenu dépendant, accro à comment ça s'appelle là ? Shake Shack, truc comme ça. Quelque chose comme ça. Et franchement, ils ont des burgers. On mettra quelques photos si on n'a pas mis avant. Bon. Et d'ailleurs, il y a plusieurs. Ils sont bons. Ouais, franchement, on y retournera encore. Ouais. Et puis j'ai plusieurs amis qui m'ont dit que c'était vraiment stylé comme burger et tout, qui connaissaient. Là, vous voyez les photos qu'ils mettent tous là en principe, et puis après le burger, t'as l'impression qu'ils l'ont fait avec leurs fesses. Là, pour le coup, il est vraiment comme sur la photo. La dernière fois, j'ai pris le hot dog. Franchement. Ils ont pas mis le fromage, un truc comme ça. Ah non, mais la différence entre ton burger qui était grave stylé. On pourra la mettre cette photo aussi. Charine qui prend le hot dog sans accompagnement, on va dire. T'avais vraiment le bout de pain, la saucisse. Dans le bout de pain. Allez, bon appétit. Et moi j'avais un burger. Le premier, il y avait avec le fromage, il était vraiment bon par contre. Alors attends, sinon j'essaye de me remémorer depuis la dernière fois qu'on a fait le vlog, qu'est-ce qu'on a fait entre temps. C'était avant-hier. On a fait 11 septembre, c'est ça, le mémorial. C'est assez impressionnant de voir l'emplacement des tours avec les noms et tout. On a juste fait quelques photos, on n'a pas fait même de selfies, de trucs comme ça. Après il y avait des gens comme ça, normal, mais je sais pas, c'est un peu. Je me sentais pas trop moi de faire un selfie devant ça. Il y a quand même une ambiance un peu lourde et on mettra quelques photos qu'on a prises, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant, c'est une sensation qui est Du coup, bizarre. on a demandé à ChatGPT parce que on savait pas trop, et du coup, il y a quand même eu 3000 personnes mortes dans les attentats. C'était assez énorme. C'est assez dingue, suite à ça, on a été manger un bout, et ensuite on a enchaîné avec. On est allé voir Wall Street, et du coup on a été voir Wall Street. Mais il y avait une queue Il y avait une queue comme à Disney là, une queue d'au moins. J'ai filmé d'ailleurs, vous verrez, peut-être 40 minutes de queue pour faire une photo avec le taureau.
€. Ouais, voilà. Donc on a dit non, c'est bon. Donc on a dit c'est bon, ça fait. Et après on a été à la Statue de la Liberté. Ouais, et là c'était vraiment cool. Ouais, franchement c'était vraiment cool. On a pris le ferry du coup pour y aller et ouais, c'est assez impressionnant. Alors Hervé l'a trouvée toute petite. Je trouvais toute petite moi. Ouais, en fait, et j'ai demandé à ChatGPT, j'ai dit mais c'est pas possible, c'est la vraie. Pourquoi elle est si petite? Elle fait 46 mètres de haut si tu comptes pas le socle, puisqu'elle est sur un socle. Alors forcément ça la surélève. 46 mètres de haut. La Tour Eiffel c'est 330 à peu près. Ouais, donc moi ça m'a pas surpris. Mais si, ouais, j'étais vraiment impressionné de la taille. Et ChatGPT m'a dit aussi, donc vous l'avez compris, on voyage à 3 avec ChatGPT bien sûr. Et du coup c'est un peu notre guide. Thank you. Thank you. Et donc, il nous a expliqué qu'en fait, dans les films, ils font exprès de toujours prendre des angles, etc., des énorme, objectifs, en fait. voilà, pour qu'elles paraissent énormes, pour qu'on ait l'impression que c'est un gratte-ciel, alors qu'en fait, 46 mètres de haut, avec un socle. Mais bon, voilà. Donc on a fait ça, et ensuite, ce matin, sport. Ah oui, ce matin, j'étais à la salle, j'ai réussi à motiver Charlène, elle m'a suivi. Là, j'ai le petit plan de elle qui fait du rameur. Et puis cet après-midi c'est un peu plus tranquille, c'est ça? Ouais, on va aller voir la librairie, on va aller... Il y a le pont de Queensborough à faire ce soir. Librairie et le pont, aujourd'hui. Ok. Ah oui, si, on va peut-être aller boire un café dans un coin sympa. On verra si on est bien habillé et que ça passe. On vous montrera ça. Puis là, je vous filmerai un petit peu les plats qu'on va prendre en entrée. On a pris, je sais pas si vous voyez à l'écran, c'est de pas faire tomber quelques. Voilà, au final, oui, on mange français. Du saucisson. Et après, moi, c'est poulet. Et toi, bavette, c'est ça, je crois? Ouais. Ok, on va vous montrer quelques plans de tout ça. Allez, bon appétit si vous êtes vous aussi en train de manger. Bon voilà, on a trouvé un petit coin vraiment sympa, une espèce de square en plein centre-ville. Je vais en profiter, pour publier sur mes chaînes, ça oui, puisque vous le savez, j'ai encore un peu de gestion à faire. Tout n'est pas 100% automatisé, même si je le redis, mais là avec l'IA, ça bouge plus vite que jamais. Et donc, je vais faire aussi un petit peu de support. Et oui, tous les jours, je reçois des messages de personnes qui font cette activité du YouTube sans visage. Et donc, je me dois de faire le support, de répondre à leurs questions. Et ça, 7 jours sur 7, même quand je suis à l'autre bout du monde. Et là, vous verrez un petit peu la vue. C'est vraiment un square en plein milieu des immeubles, des gratte-ciel. Donc là, petite table. Il ne faut pas grand-chose, hein. Internet. Heureusement, on a le partage de connexion. Et puis, petit ordinateur. Et ça me suffit, que ce soit pour YouTube, que ce soit pour répondre à tous les messages qu'il y a. Donc, c'est parti. Salut, écoute, waouh, très très bien, franchement j'adore la philosophie, tu vois quelque chose, tu dis tiens, au-delà de je vais tout simplement copier, c'est je vais prendre ce contenu, je vais le recréer et je vais l'améliorer. Et puis là tu es face à un système que tu as toi-même créé, donc super, c'est-à-dire que si il y a un petit bug, un petit souci, tu vas être capable de fixer ça. Non écoute, très très bien, c'est aussi là l'idée, hein. Chacun après sur YouTube a son propre parcours. Les vidéos sont très bien faites et très pédagogues. Je pense que tu aurais pu être maître d'école. Donc ça c'est gentil. C'est pas moi qui l'invente, hein. Regardez, hop. Ah ouais, j'ai peut-être raté quelque chose là. Ah c'est cool. Là aussi intéressant, donc je publie sur une chaîne, je vous montre un peu les revenus. Ça reste des petites sommes, ça reste une chaîne récente, mais quand même $50, parfois un peu plus, un peu moins. C'est de l'argent qui tombe vraiment en continu. C'est-à-dire là, la chaîne, les vidéos, tout est planifié. Ça se publie, je vérifie et franchement le décollage est très très bon. On voit même que ça s'est un peu stabilisé et hop, tout ça vient s'additionner, j'espère que vous m'entendez bien, tout ça vient s'additionner au reste en fait. Et c'est ça vraiment, ça me fait penser un peu aux intérêts composés. On met en place un système qui ensuite génère des revenus et 7 jours sur 7. C'est-à-dire il n'y a pas une journée où c'est fermé, il n'y a pas une journée où c'est le week-end ou j'en sais rien. 7 jours sur 7, des gens vont sur YouTube, des gens regardent les vidéos, donc il y a des pubs, donc moi derrière, hop, je suis payé. Vous me voyez là, parce qu'avec le buisson. Et donc là aussi, je vais vous montrer quelques résultats d'élèves, parce que je ne suis pas tout seul à faire ça, forcément. Depuis maintenant 2 ans et demi, j'apprends à des total débutants à faire la même chose, donc on va regarder un petit peu. Donc là, petit commentaire de Mickaël qui me disait « Merci Hervé, c'est vraiment chouette de ta part ces échanges qu'on peut avoir avec toi, malgré le nombre d'élèves que tu as et la distance. On a quand même l'impression d'avoir un parcours personnalisé et un suivi individuel, et pour ça, c'est vraiment top. Et je regrette encore beaucoup de ne pas avoir
pu être présent au séminaire. Et oui, le fameux séminaire qu'on a fait, petit extrait maintenant, c'était vraiment quelque chose de top. Je pense que voilà, on est les seuls en France autour du YouTube sans visage à avoir fait comme ça un séminaire avec les membres de l'accompagnement. Et bon, je vais pas dire pourquoi les autres n'en font pas, mais je pense qu'à un moment donné, voilà, il faut vraiment faire les choses sérieusement. Proposer un accompagnement, c'est bien, mais avoir derrière un support, avoir la capacité comme ça d'être réactif, organiser des événements en présentiel, en réel, etc. Renseignez-vous, mais à ma connaissance, surtout sur le YouTube sans visage, personne n'a fait ça en France. Ici, on a les revenus de Boris, donc bon, ça reste modeste, mais bon, c'est déjà en bonne voie. Hein. On voit du coup que ça génère, comme la chaîne que je vous ai montré avant, quand on est sur cinquantaine d'euros par jour à peu près. Et puis là, on voit, hop, les revenus. Donc, un premier mois à 73 euros, un deuxième mois qui est en train de se dessiner autour des 474 euros. Ma foi, ça avance et dans la bonne direction là. Ici, on a un membre qui s'appelle Loïc qui me dit qu'il vient d'arriver aux 1000 abonnés. Donc c'est souvent des étapes comme ça symboliques, hein. Les 1000 premiers abonnés, le premier trophée YouTube des 100 000, etc., etc. C'est vraiment des petites victoires et c'est super, hein. C'est très important de les célébrer justement. J'essaye de vous zoomer un peu plus les choses, hein. C'est vrai que c'est petit à la caméra. Donc là, pareil, 50 euros par jour. C'est avec plaisir que je te partage aussi mes premiers euros générés grâce à YouTube. C'est juste un truc incroyable. Voilà, même moi j'en bégaye. Les 3 premiers jours de monétisation m'ont déjà fait 50 euros. Voilà, on est passé de rien du tout à maintenant de l'argent qui est imprimé 24 heures sur 24 avec une chaîne. Bon, on revient encore sur ce fameux séminaire, mais là c'est Pascal. Salut Hervé, je te fais un petit message pour te féliciter et te remercier sincèrement pour le séminaire de Toulouse. C'était vraiment bien. Enfin voilà, des retours comme ça, on en reçoit beaucoup et merci, puisque c'est ça aussi qui nous motive, hein, tout simplement. Voilà, des statistiques qui sont pour le coup très costauds, parce qu'on parle de 5 millions de vues en l'espace de 48 heures. Donc là, c'est vraiment très balèze. On voit qu'il y a une vidéo ici qui a 4 millions, 1 million. Là, des très très beaux scores. Ici Philippe, bonjour Hervé, j'avance bien dans la formation qui est très complète, très facile à suivre, merci. Je souhaiterais ton avis à ce sujet, je peux en dire plus après parce que ça parle de thématiques et de niches. Et là pareil, une vidéo qui ne veut pas charger, mais du coup ce qu'on voit c'est qu'il y a 9000 euros en attente et le dernier paiement est de 2200 euros. Bref, des gros revenus encore une fois, et tout ça, ce sont des membres. J'en ai véritablement des centaines et des centaines, toujours des témoignages comme ça qui font vraiment plaisir. Donc si toi aussi tu te dis tiens mais Hervé, j'ai compris, là on peut faire de l'argent, certains c'est des compléments de revenus, pour d'autres ça devient carrément leur activité principale, comment ça se passe? Regarde juste là-haut, hop, on met un petit code QR, attention il va pas rester longtemps, tu prends ton téléphone, bim, tu le flashes et tu arriveras sur une page où tu pourras consulter tous les témoignages des membres justement. Mais sinon, dans la description aussi, sous cette vidéo, tu peux faire pause, tu descends, et il y a un lien qui, pareil, t'enverra exactement sur la même vidéo que le code QR. Le but, je le dis, c'est vraiment que tu sois capable de comprendre comment fonctionne cet écosystème et de générer toi aussi des revenus. Et ça, 7 jours sur 7, ça peut te permettre, hop, regarde, d'être en plein New York, ou alors si t'es pas fan de voyage, ce qui était clairement mon cas, et aujourd'hui je ne vais même pas me considérer comme un grand voyageur, tu pourras profiter de tes amis, de ta famille, avoir plus de temps pour faire les choses qui te plaisent tout simplement. N'oublie pas que le temps c'est la ressource la plus précieuse qu'on ait dans ce monde, donc s'il y a moyen de gagner du temps, d'en économiser et de ne pas passer ce temps à aller travailler, faire des choses qui ne nous plaisent pas, concrètement, vas-y à fond, saisis les opportunités, prends le temps de te renseigner, que ce soit sur moi, que ce soit sur la formation, mais les opportunités comme YouTube, honnêtement, il n'y en a pas tous les 4 matins. Moi, j'ai découvert ça en 2012. Depuis, j'ai vu aucun autre truc aussi bien. Un business où tu n'as pas de clients, pas de colis expédiés, pas de support. Alors moi, je fais le support des membres, mais c'est-à-dire en tant que tel, sur YouTube, tu envoies un fichier MP4, tu reçois de l'argent. Il n'y a pas d'autre business comme ça, donc profitez-en tant que ça marche. Je me suis toujours dit que ça ne marcherait pas longtemps. Bon, ça fait maintenant 14 ans que ça fonctionne pour moi, mais allez-y, profitez de cette opportunité avant que peut-être un jour les choses changent et que malheureusement ce ne soit plus possible. Allez, on se retrouve cette fois-ci, non pas dans un restaurant. J'ai dit à Sharon, il faut qu'on change un peu à chaque fois qu'on s'adresse à la caméra, on est en train de manger. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça revient vite, hein, c'est 2 à 3 fois par jour quand même. Exactement. Et donc là, on est, je te laisse dire exactement l'endroit. Top of the Rock.
top of the rock au 70e étage, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, depuis le repas qu'on avait fait, c'était quoi Hier, le nom? midi, La grande boucherie. Qu'est-ce qu'on Restaurant a fait? français. On devait aller donc boire un café dans un endroit sympa. En fait, c'était le café Louis Vuitton. Et au final, ouais, il y avait 1 heure d'attente et on n'avait pas envie d'attendre 1 heure, donc on a dit non. c'est ça, fallait attendre 1 heure. Flemme, franchement. Ouais. Par contre, le Louis Vuitton, il était sur 4 étages. Ouais, Il y avait vraiment des produits un peu d'exception, j'ai l'impression. On n'a pas osé prendre trop de photos, mais tu voyais que c'était des produits que tu voyais pas partout, des collabs aussi avec des artistes. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait ensuite, du coup, après ce Après, on allait fail? se reposer à l'hôtel. Ouais, c'est que ça. c'était, Hôtel, fatigant. on a fait une petite pause, j'avais profité pour bosser. Il y avait quelques petites choses qu'il fallait que je gère. Ouais. Et puis, Après, le on a- soir, c'est ça? Ouais, on a fait un restaurant Ah à oui. Bryan Park. J'ai On a adoré cet endroit et c'est vrai qu'il y a un petit mettra resto quelques et photos, ouais. top. Franchement, Ouais. restaurant super. Franchement, c'est un espèce de square, parc, et Ah puis ouais. on est vraiment tranquille. Mm. Donc c'était sympa, on y a été l'après-midi et on est Ouais. passé y manger le soir. Et ensuite, on a fait l'Empire State Building. Ouais, de D'ailleurs, nuit. ouais, De de nuit. nuit, c'était vraiment cool. Juste Ouais. derrière nous, là, on mettra la petite photo, mais c'est Central Park que vous voyez juste là On a fait derrière. une petite sieste cet Ah après-midi. ouais, ça va pareil, petite photo, j'étais complètement KO, je me suis endormi dans l'herbe. Parce que c'est vrai qu'à New York, qu'est-ce qu'on marche. Ouais, c'est vrai que- Et puis, du coup, en face de nous, pareil, on mettra une petite photo, l'Empire State Building qu'on a fait hier soir et Hier qui était soir, ouais. un chouïa plus haut parce Ouais, que un c'est tout 80 petit peu, étages cette 80, fois-ci. ouais. Et de nuit, c'était vraiment cool. Là, C'était vous voyez, impressionnant, fallait en faire un de nuit quand même. c'est ça, Ouais. les petits plans, ouais, c'est bien, on a varié un peu Ouais. parce que, mais aussi un peu plus loin là-bas, pareil, petite On a photo, fait mais la vous verrez tour, la tour Edge qu'on avait fait dans le vlog précédent Ouais. cette fois-ci. Voilà, c'était la toute première tour qu'on faisait et au final, peut-être une des plus impressionnantes, Ouais, je sais pas. pense. Bon, celle-ci est cool aussi. Ce qui est bien, c'est quand c'est ouvert comme ça, vous voyez, là, il n'y a pas de vitre. Ouais, ça c'est cool. Il n'y a rien du tout. Donc ça, c'est cool parce que c'est vrai que la Edge, il y avait des vitres. Empire State Building, il y avait des grilles. Bon, Ouais. bah là, il n'y a rien du tout. Donc ça, c'est quand même assez sympa, même pour faire des petites photos. J'en ai profité pour même faire quelques petits tournages, des publicités, tout ça, parce que dans des endroits vraiment sympas, je pense qu'on ne reviendra pas aussi vite à de telles places. Aussi, je disais à Charlène, ça fait assez bizarre quand tu te rends compte qu'en 5 minutes, tu passes de étage 0 à étage 80 et puis tu redescends. Ça bouche même les oreilles tellement que ça va vite. C'est assez clairement, impressionnant. les ascenseurs vont super vite, tu sens la gravité là, ça te Ouais. tire, etc. Et en fait, c'est assez drôle, tu as presque l'impression, je sais pas, hier je te disais, quand tu fais ça, tu te dis que quasiment tout est possible. En fait, je sais pas, de prendre un ascenseur, de te retrouver comme ça au-dessus de la ville en quelques secondes et de redescendre en bas. Après, ça c'est paraît connu, dingue. hein. New York, c'est la ville de tous les possibles. hein. Ouais, non, mais c'est quand même une sacrée expérience. Et puis demain, on enchaînera avec le tour d'hélicoptère. Oui, c'est vrai. Ouh, ça va être ça va sympa être autre aussi. chose. Ouais. On vient tout juste de terminer notre premier tour d'hélicoptère. C'est vrai, baptême Alors, d'hélicoptère. qu'est-ce que t'en as Franchement, pensé? C'est impressionnant. Le décollage et tout. Au début, je me suis dit, mince, c'est haut quand même. Ouais, c'est vrai. Et puis, je sais pas, c'est le fait qu'on ait fait beaucoup d'attractions. Ouais. Mon cerveau avait un peu du mal à réaliser que c'était vrai, quoi. Je me disais, c'est réel, c'est des écrans. Donc, on a profité pour faire des petites photos, des petites vidéos aussi. Et moi, ça m'a un peu donné la nausée, en fait, cette histoire. Je disais à Charlène, je commençais à lui faire des gestes un petit En peu mode, dans ça va pas bien, l'hélico. là. Ah ouais, je lui disais, heureusement que c'était 20 minutes et pas plus. Ouais. Parce que, je sais pas, il y avait des moments comme des trous d'air et ça faisait boum. Mais après, je Et on sais pas si descendait un peu. c'était la météo, mais je sais pas si c'est normal, mais c'est vrai que ça bougeait quand même beaucoup. Hein. Franchement, une très bonne expérience. C'est pas donné. C'était plus de 500 On a payé 700 euros ou dollars. euros je ou sais dollars, plus, ouais. Bah, ça reste quand même cher les Ça 20 reste minutes cher. d'hélicoptère. Mais bon, je pense que ici, en tout cas, c'est peut-être un truc à faire parce Je que pense tu c'est un des survoles la meilleurs ville. endroits, Ouais, c'est vraiment c'est extraordinaire, quoi. Ouais, c'est dingue. Voilà, donc ça, c'est fait. Et ça y est, c'est déjà la dernière soirée ici à C'est New vrai, York. ça On y est est. posé là dans un petit parc. On a mangé un restaurant juste à côté. On mettra un petit plan de ce qu'on voit, nous. Il y avait une scène, je sais pas, c'était un petit concert, Ouais, c'est il devait y ça? avoir un concert qu'on Ouais. a raté. Voilà, qu'on a raté, mais c'est pas grave. Et c'est un petit endroit vachement sympa où c'est qu'on est au milieu des buildings, Ouais. clairement. Et puis, pour vous résumer un peu ce qu'on a fait sur la fin, il y a eu la comédie. Ouais, Donc, on a fait la comédie musicale à Broadway, Le Roi Lion. Incroyable. Ouais, tu me disais que c'était connu. Moi, je connaissais Ouais, pas, c'est mais. vachement connu apparemment. Et j'ai une amie qui m'a dit qu'elle se faisait aussi à Londres, là même. D'accord. Apparemment, donc c'est marrant. C'était Mais, vraiment bien. Très émouvant, très bien fait. Enfin, ouais. Et puis les costumes utilisés, c'était très très bien. C'était Franchement vraiment bien, ouais. top. Et puis du coup il y a eu le fameux tour en hélicoptère.
qui s'est bien passé aussi. Oui, on est toujours là. Et puis aujourd'hui, c'était un peu plus tranquille. Moi, ce matin. On a fait hier le pont de Brooklyn aussi. Ah oui, c'est vrai, tout le quartier de Brooklyn. On a fait le pont de Brooklyn aller et retour. C'était ouais, vraiment c'est un sympa. énorme pont. Je pense qu'on a aussi quelques petites photos et vidéos, mais vraiment énorme le pont. De l'autre côté, bon bah ça reste, on s'est renseigné, donc c'est aussi New York, parce que New York se compose au final de 5 quartiers, c'est ça vraiment. Quartier, et pour information, si ça vous intéresse, New York, si on compte les 5 quartiers, bah, ça fait combien il a dit 7,5 fois Paris. 7,5 fois Paris, c'est pour ça on a l'impression de toujours marcher, c'est impressionnant. Ce matin, moi c'était le sport, parce que mine de rien, demain il y aura l'avion, donc en rentrant, là ça va être le décalage horaire, mais dans le mauvais sens, on va être un peu jet-lagué je pense, donc ça va être un peu dur d'aller au sport. Donc j'y étais ce matin, je vais y aller demain matin. Encore. Et puis cet après-midi, c'était un peu tranquille, balade Central Park. Ouais, Central Park. On a encore vu des écureuils. On a beaucoup marché quand même. Non, franchement, je pense que tout s'est très bien passé. Au niveau du temps, on aura eu un peu de pluie, mais sur 2 jours. Au final, il n'y a qu'un seul truc qu'on n'aura pas fait, c'était le match de baseball. Au final, ah oui, c'est vrai, qu'on le a fameux. Annulé. C'était un jour où il pleuvait beaucoup. Mais on l'a remplacé par un ciné. Voilà. Et c'était le plus grand écran des États-Unis, donc franchement, c'était très très bien. Non, franchement, donc bien. Franchement, top. On va devoir y aller parce qu'on a l'agent de sécurité qui commence à dire qu'il faut quitter le petit square, ce petit parc. Alors, nous revoilà direct de Barcelone. Ça y est, le vol New York-Barcelone s'est bien passé. On se rapproche petit à petit de l'Andorre. Et oui, on avait décidé de faire une pause ici parce que pour tout vous dire, là, il est quelle heure ? Il est 10h25 du matin. Et en fait, ça a été la nuit blanche. Parce que là, aux États-Unis, donc à New York, il y a 6 heures de décalage. Donc il doit être 4h30 du matin. Donc en fait, on n'a pas dormi dans l'avion. J'espérais somnoler un peu, faire une petite sieste, mais bon, je n'ai pas trop bien réussi. À place de ça, je jouais à Mario Kart sur la Switch. De toute façon, je n'arrivais pas à dormir. Donc voilà. Et puis la connexion Internet était très mauvaise. Donc là, il y a un vlog, justement, au moment où j'enregistre ça, il y a le vlog numéro 1 US qui va sortir. Et ça sera dans le 2 normalement. Donc il sort, comme je vous ai dit, il est 10h30 et il sort ce soir à 17h30 et je vais faire la miniature. Donc là, j'ai trouvé un petit coin. En plus de ça, moi j'espérais pouvoir arriver à l'hôtel et quand même dormir quelques heures, mais en fait, on nous a dit plus il est 10h30 et il n'y a pas de chambre disponible tout de suite. Les chambres peut-être autour de 13h. Donc on peut pouvoir se reposer tout de suite, il va encore falloir attendre 3 heures. Donc je vais en profiter pour faire la petite miniature, parce que ça c'est une tâche que je garde. J'aime bien faire les miniatures, surtout sur les vlogs, puisque c'est quand même assez original à faire. Donc voilà, je fais. D'ailleurs on voit le Mac, il est toujours pas à l'heure, il est encore à l'heure de New York lui, mais il va se mettre à l'heure dans une seconde je pense, dès qu'il aura internet. Et voilà, on se retrouve le lendemain, non en fait c'est la même journée, on a dormi un petit peu. Il est 17h47, je viens de sortir justement, le vlog, 17h47, le vlog est sorti il y a un quart d'heure. Et je peux vous dire, c'est pas facile, mais un petit peu décalé. Comment ça va, Charlène ? Tiens, ton micro est là. Hop. Ça va. Ça va, toi ? Ouais, c'est vrai qu'elle a la patate. Elle a la patate. Elle a la patate. Ah non, mais tu me disais que toi, au final... Non, franchement, ça va. Après, on a quand même pas mal dormi. On a fait quasiment une nuit, 5 heures. Mais à l'aller, c'était pareil. Moi, ça allait, l'aller. Et toi, un peu... mais l'aller, c'est plus facile parce qu'en fait, t'es censé te coucher plus tôt, en fait. Donc, t'as du mal à dormir, mais t'es en mode, allez, je vais aller me coucher, tu te forces un peu. Alors que là... Et toi, oui, dans le RER, là, le pseudo-RER, tu me disais que t'avais la patate. Moi, j'ai pas les idées bien claires, quoi. Peut-être ça va me réveiller un petit peu. C'est pour ça que je t'ai emmené dans Barcelone. Ah oui, voilà, histoire de continuer de marcher. Ça a été, vous l'avez compris, des vacances sur le thème de la marche, parce qu'il n'y a pas une journée où on a fait moins de 20 000 pas. C'est vrai, aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Donc voilà, faut attaquer vite là. Il nous reste pas longtemps, là, on a 18 000 pas à faire. Non, voilà, donc on va traîner un petit peu dans Barcelone tranquille. Et puis demain, ça sera le grand retour. Manger un petit bout dans Barcelone, tranquille. Ah oui, ce soir, on fera un petit resto. Du coup, là, on fait l'espèce de goûter à 17h ou à 18h. Et parce qu'on n'a pas mangé à midi en plus. Ouais, complètement décalé. 20h, on mangera un truc. Et puis après, je pense qu'on ira se poser tranquille
tranquillement quoi. Alors là, totalement imprévu, mais c'est pas la première fois qu'on fait des petites dingueries comme ça. Je me souviens, attends, d'abord petite anecdote, une fois, avant de vous dire où on est et ce qu'on fait là, une fois on était parti, c'était pour faire des lives sur TikTok. Je voulais essayer, et du coup tu te souviens de ça? On va à la Fnac en Andorre, bah vas-y, bah raconte à la limite. On va à la Fnac en Andorre parce qu'on avait besoin d'un téléphone portable, et du coup on y va et on dit au vendeur, on lui dit on a besoin du téléphone le moins cher que vous avez, vraiment juste le pour moins faire cher. des lives sur TikTok, puisqu'on On voulait pas réfléchit utiliser les nôtres, et tout. c'était 10 des minutes lives. après, on ressort avec 2 téléphones. Ah, un seul. Non, un seul. En fait, seul. on avait acheté le dernier Et iPhone le plus cher. à la mode. Parce qu'en fait, il nous fallait vraiment un téléphone qu'on allait tourner, qu'on allait laisser tourner 24 heures sur 24 pour faire des lives, pour essayer quelque chose. Et donc, on voulait prendre le moins cher. Et en fait, en discutant dans la boutique, donc on demande au vendeur quand même, il nous renseigne un petit peu. Et en fait, on fait un aparté tous les deux, on parle 2 minutes, on revient vers le vendeur, on dit non, au final, on va prendre le dernier iPhone que vous vendeur, avez. il a halluciné, parce qu'au final, comprenait plus. On avait décidé d'utiliser le tien, donc ton téléphone et comme actuel, ça, pour faire les lives. Et Charlène avait gagné au change, elle repartait avec le dernier iPhone. Et ouais. Donc maintenant que vous connaissez cette anecdote, on peut enchaîner avec une nouvelle qui est toute fraîche. Là, c'était il y a quelques minutes. On se baladait dans Barcelone. Donc, vous le savez, on était à Starbucks, tout ça. Et puis là, on arrive dans les quartiers où il y a des marques sympas. Il y a Rolex là-bas, il y a Chanel, il y a Louis Vuitton. Et du coup, on se balade un petit peu. On va pour rentrer dans le Louis Vuitton. Et là, quand même, il y avait la queue. On a dû... Ça, c'est vrai que c'était 20 minutes impressionnant. peut-être. Ouais, on a dû attendre bien un bon quart d'heure avant de pouvoir rentrer. Et nous, c'était vraiment par curiosité, en fait, parce qu'on avait vu des modèles sympas à New York. Mais en fait, le luxe comme ça, surtout le luxe français, c'est plus intéressant de l'acheter en Europe plutôt qu'aux États-Unis. Ça va être un peu moins cher. Et puis même à la douane, ils pourraient t'embêter vu que tu reprends l'avion avec tout ça. Donc là, on y va et on fait un petit tour. On rentre. Et puis tu sais, c'est peut-être le fait qu'il y ait l'attente. Au final, vu que tu as attendu un peu, tu te dis je vais pas repartir les mains vides. Donc on a fait un peu le tour comme ça. Et puis t'as une vendeuse qui est attitrée à toi, qui te propose plein de trucs et tout. Elle est sympa et voilà, du coup... Elle est vraiment avec toi, elle est disponible. Quand tu fais des essayages ou autre, elle attend à côté de toi, elle part pas voir un autre client, etc. Et bon, bref, au final, voilà quoi. Tac. Si j'arrive à le sortir... qui est reparti avec un petit sac. En fait, il est assez gros. Hein. Ouais, c'est le sac qui est gros. Ouais, mais le sac qui est dedans, il est balèze aussi. On le montrera plus tard. Et du coup, c'est la fête des mères aussi, donc ça va, c'est voilà, le petit ça cadeau. Tombe bien, voilà. Et puis en plus, on est dimanche, donc pourquoi pas. Voilà, ça tombe bien. Non, en fait, c'était pas du tout prévu. Alors il y a ce côté où ça termine bien le voyage au final. Ouais. On finit sur un petit sac Louis Vuitton. T'en avais déjà un. Alors t'avais pas non plus 36 articles Louis Vuitton. D'ailleurs, là, c'était pas mal. Hein. C'était Victoria de Barcelone. Voilà, s'il y en a qui passent par là, vous pourrez lui donner le bonjour. Est vraiment pas mal à très Barcelone. Sympa. Donc elle nous a donné son WhatsApp, etc. Ça avait été pareil quand j'avais acheté ma Rolex. Voilà, pour qu'on revienne. Mais c'est pas mal d'avoir vraiment un contact proche comme ça avec le vendeur. Ouais. Et je le redis, le service est vraiment top. Et donc, elle a revu des articles que j'avais achetés dans le passé, mais en fait, des articles Louis Vuitton, toi, t'en avais que 3. D'ailleurs, sur le coup, on a dit 2, on en avait oublié un. T'as un bracelet, une écharpe. Tu m'avais offert pour mon anniversaire, je me souviens. Ouais. À chaque fois, il y a des occasions quand même. Le sac à main pour mes 30 ans. C'est ça. C'était pas mal. Et l'écharpe, c'est pareil. C'est comme là, c'était un petit coup de tête. Mais on était invités au mariage d'un ami. Bordeaux. Et celui-ci, c'était Louis Vuitton Bordeaux. Et du coup, on avait acheté ça. Enfin bref, voilà, ça fait toujours des petites occasions, des petits souvenirs aussi. Et puis là, c'est un sac un peu différent. Bon, on fera peut-être dans une autre vidéo, on vous montrera, là, on mettra juste une photo du sac que vous voyez un petit peu. Mais voilà, c'était pour vous dire que ce n'était absolument pas prévu. Non. On faisait un petit tour, on se baladait, on est rentré et on s'est dit tiens, on va regarder. Et puis au final, tiens, on va essayer. Et puis c'est même moi qui t'ai dit vas-y, prends-le en fait, parce qu'on est là. J'ai pas mal hésité, parce que c'est vrai que c'est pas trop mon style et tout de mettre des marques comme ça. Moi, je fais bien. Alors encore une fois, anecdote, vous le verrez sur les photos. J'étais habillé mais n'importe comment. Hein. Moi, j'étais là encore, j'ai mis mon sweat North Face. Mais anecdote aussi, on s'est fait refouler au Louis Vuitton de New York. Ah oui, parce que j'étais trop mal habillé. Et elle nous a dit c'était complet. Elle nous a dit mais par contre, faut vous habiller un peu mieux. Hein. Ouais, c'est ça. On a pu rentrer dedans et ils ont un café en fait, un café Louis Vuitton à New York. Et on voulait essayer, parce que c'était l'occasion. En plus, qu'il n'y en a pas partout. Par exemple, ici à Barcelone, il n'y a pas de café Louis Vuitton, je crois. Donc on se dit à New York et tout, on va y aller. Et toi, tu avais une petite veste et tout, c'était bien. Elle a dit non, pour la dame, c'est bien. Par contre, vous. On a un dress code, comme ça qu'elle m'a dit. Je fais oh putain. Ouais, après je t'habille un peu n'importe comment. Et là c'était le cas parce que là, dessous j'ai un vieux t-shirt Nike ou Adidas, je sais même plus, avec, tenez-vous bien,
une tache énorme de tache. dentifrice là que j'ai enlevée tout à l'heure avant de sortir de l'hôtel. Enfin bref, et voilà, comme quoi, j'allais dire la serveuse, la dame qui s'est occupée de nous, Victoria, nous a très bien traités, même si on était avec des taches de dentifrice et un t-shirt totalement classique. Voilà, donc là, on va aller manger un petit bout. Ouais. Et puis après, je pense Rentrer qu'on va à faire assez l'hôtel court. tranquille, On va ouais. rentrer tranquille. On va arrêter les dépenses pour aujourd'hui, je pense. Allez, jour du départ. Donc là, ça y est, on est au fameux village des Marques. C'est où la localisation exacte ? C'est Villa des Cants. C'est Ok. vers l'aéroport de Barcelone, du coup. En fait, il est vachement bien cet hôtel parce que à côté de l'hôtel, il y a le village des Marques, il y a Ouais. l'aéroport, Il y a un le... centre commercial aussi pour faire des courses ou des j'ai trucs. pas été au centre commercial. Ouais, moi j'y suis allée. Mais espèce d'RER aussi qu'on a pris hier Ouais. qui nous emmène en 20 minutes dans Bon, vraiment après, le l'hôtel, centre. c'est pas un hôtel de ouf, mais franchement, Non, il fait l'hôtel est pas un l'affaire. hôtel de ouf. C'est quoi le nom ? BNB Hôtel, je crois. BNB Quelque chose comme Hôtel, ça. voilà. Bon, c'est Bon, bref, un hôtel d'aéroport. Ouais, mais c'est pas si mal le village. Mais le du coup. village est sympa, ouais. Et c'est différent bien, de ouais. celui de Roca Village, parce que Ce que Roca j'allais Village, il y a vraiment des grosses marques. C'est ça, Là, il y a du c'est Prada, plus, je crois que ouais. c'est Gucci, tout ça. Ouais, là, il y a plus Nike, Marque Adidas. classique, voilà. Ça change, D'ailleurs, c'est pas mal. en parlant de ça, Ça y est, Hervé a fait des achats. Ouais, moi, il n'y a pas eu de gros craquage. Hein. Et Adidas des petites et chaussures quelques petites chaussures. pour notre fille qui va Voilà. être super contente, je Donc en pense. vrai, on n'a pas fait de Non. gros achats. Je vous mettrai quand même quelques plans de à quoi ça ressemble. Pour ceux qui ne connaissent pas les villages de marque, c'est souvent comme ça en fait. Vous baladez et c'est vraiment d'où le nom village, hein, des petites Ouais, rues c'est sympa. avec les enseignes, etc. Et donc là, on boit un petit jus d'orange. Ensuite, on va éventuellement repasser par le centre pour peut-être prendre un casque Apple. Je lui ai prêté mon casque Apple et puis elle a bien aimé. Il faudrait que je change le mien, donc c'est vrai que c'est l'occasion en Dis plus. donc, ça tombe bien Ouais, ça. dis donc. Et c'est vrai qu'on aura quand même fait quelques petits Ouais. achats. Et puis ensuite, là, je pense que fin d'après-midi, on est de retour en Andorre. Et voilà, on se retrouve à nouveau en Andorre. La vie de famille a repris son cours. Et puis là, c'est un joli circuit. Qui c'est qui l'a fait ? Papa et moi. Ah oui, t'en es sûr ? Il est joli en tout cas. Enfin voilà, moi j'ai adoré ce voyage aux États-Unis et c'est vrai que revenir aussi en Andorre, mine de rien, on y est bien. Là, on arrive dans la période où il fait beau, le ciel est bleu, il n'y a pas un seul nuage. C'est quand même un petit coin de paradis, c'est vraiment sympa ici. Et puis si vous vous posez vraiment la question de cette activité qui m'a permis, comme vous avez pu le voir, de voyager, de gérer mes chaînes en étant à l'autre bout du monde, pour vous aussi, c'est possible. Juste ici, hop, un petit code QR encore une fois, il suffit de le flasher avec son téléphone, paf, ou alors dans la description directement, il y a tous les liens. Et comme cela, vous découvrirez le parcours de certains membres que j'ai accompagnés. Pour eux aussi maintenant, YouTube est un complément de revenus, ça génère des revenus 7 jours sur 7, et pour d'autres même, YouTube a remplacé leur métier, leur salaire actuel, c'est YouTube, et comme moi, ils profitent du coup de cette liberté de pouvoir être sur un autre continent tout en ayant un ordinateur internet, et l'activité, elle tourne. Donc c'est quand même assez dingue comme opportunité. Clairement, ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Des personnes se lancent régulièrement, des témoignages, il y en a à foison juste en dessous, sur la chaîne notamment de podcasts, où c'est que maintenant on cumule des dizaines et des dizaines de témoignages, de parcours toujours plus inspirants les uns que les autres. Et toi, tu viens de casser le circuit. Ouais. On va le réparer. Oui. Voilà, on va le réparer. Donc bref, n'hésitez pas à être curieux, à vous renseigner sur tout ça, que ce soit sur moi, que ce soit sur ce business. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut.